Il n'y aura pas, dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire pour le budget qu'il veut faire 2021-2022, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Donc voici le cadre sur lequel il a voulu commencer son action. Est-ce que, devant les défis économiques du nouveau gouvernement, quelles sont les mesures ou les actes qui ont été déjà faits par le ministère des Finances ou le ministre des Finances ou les différents ministres? En ce qui concerne le ministre des Finances, Lieberman, il a d'abord fait des nouvelles nominations dans le ministère des Finances, qui sont des nominations techniques pour montrer que c'est le ministère des Finances qui va décider quelle sera la suite des réformes et du budget et des autres mesures économiques. Il a dit, pour moi, vous n'êtes pas des fonctionnaires, c'est vous qui déciderez qu'est-ce qu'il faut faire. Bien entendu, moi, je serai le dernier qui déciderai, mais je vous écouterai attentivement. Donc, ça, c'est la façon dont il a voulu montrer. Un deuxième acte symbolique qu'il a voulu faire, c'est qu'il a réuni ensemble, avant-hier, le directeur de la Banque d'Israël, le chef de la Histadrut, des syndicats en Israël, et le chef des patrons, ce qu'on appelle la table ronde, en disant qu'il va recommencer la concertation avec les différents agents économiques pour voir comment résoudre les défis économiques d'Israël, notamment les déficits et les autres choses. Et donc, ça a été pour l'instant, ces mesures-là, bien accueillies par la presse économique et financière. Il a également dit qu'il ne sera pas un Père Noël et qu'il le fera aussi et qu'il ne peut pas donner d'argent à tout le monde. Maintenant, ce qu'il a également ajouté, c'est qu'il n'y aura pas, dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire pour le budget qu'il veut faire 2021-2022, il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Donc voici le cadre sur lequel il a voulu commencer son action. Il faut noter également 2 choses. D'abord, que le défi économique lui-même a dit qu'il faudrait qu'il s'attache depuis le début, à part le déficit, c'est l'augmentation massive des prix de l'immobilier et du prix des fruits et légumes. Et d'ailleurs, l'inflation, le mois dernier, a été de 0,4%, ce qui, de point de vue annuel, est 1,5%, beaucoup plus important que ce qu'on était habitué les dernières années, où on allait à 0, soit de l'inflation négative. Il faut noter également l'annonce faite par la nouvelle ministre de l'Éducation, qui a dit qu'elle veut que les enfants n'aillent pas à l'école le vendredi, qu'il y aura moins de bacs, et qu'elle veut aussi que ce qu'on appelle les Maon en Israël, c'est-à-dire ce qui est vraiment le jeune âge qui est maintenant sous la direction du ministère des Sociales, passe sous le ministère de l'Éducation. Enfin, dernière chose très importante qui n'est pas vraiment liée au nouvel gouvernement, le chef au gouvernement, au ministère de la fonction publique, a décidé qu'à partir du 1er juillet, les fonctionnaires qui ont des enfants jusqu'à 12 ans pourront faire le travail à la maison pour les heures supplémentaires de la maison. Et deuxièmement, il réduit pour les enfants pour les parents dont les enfants ont moins de 12 ans, de 1 demi-heure par jour le temps de travail. Ça, c'était ce que je crois qu'on peut dire aujourd'hui concernant les premières mesures face aux défis économiques du ministère des Finances, du ministre des Finances et des autres ministres également, comme on l'a dit. Le deuxième sujet que je voudrais parler aujourd'hui, c'est le sujet des retraites. La Reshut Shuk HaHon, qui en Israël est chargée de tout ce qui est contrôle des retraites, a fait un constat dramatique. Elle a dit que, d'après une enquête qu'elle a faite et qu'elle a eu maintenant les résultats, 20% des gens qui ont demandé concernant leur retraite des demandes, c'est-à-dire soit que ça soit une demande au moment où on quitte son travail et on veut récupérer sa retraite, soit même changer de compagnie
au moment de la retraite, soit changer de ce qu'on appelle Maslow, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus dans les actions, d'aller dans les obligations, etc. Ils ont remarqué que 20% de ces demandes ne sont pas traitées comme il le faut pour des raisons bureaucratiques. C'est un constat d'échec et très grave. Et il a souligné même que des petites retraites, il a remarqué, sont imposées des fois à 50%, encore une fois, pour des erreurs bureaucratiques. Il a donc décidé de continuer son plan qu'il appelle Retraite 2025, où il mettra en place des outils informatiques très développés, que tous les mots dont on vient parler doivent normalement être résolus. Il a dit qu'en 2023 déjà, il doit y avoir une application qui permettra de tous les acteurs de la retraite, les gens pourront avoir accès immédiatement. À l'heure actuelle également, il dit qu'il y a un très grand problème, que lorsque les gens donnent de l'argent pour une retraite, ça doit durer des jours et des jours, 15 jours au moins, jusqu'à ce que les différents âges de la retraite ont l'argent, que ce soit les coupons de Gemmel, que ce soit une retraite normale, et que lorsqu'on veut reprendre sa retraite, il faut attendre 45 jours pour l'avoir. Il a dit que c'est inadmissible. Il a dit qu'en 2020, lorsque les gens voulaient faire des retraits à cause de ce qu'ils avaient, de la crise économique du corona, ils n'ont pas pu le faire à cause justement de ce laps de temps de 45 jours. Et donc tout cela, il veut essayer de le résoudre. Et nous espérons que ça sera fait, parce que je dois dire souvent qu'à Calita, surtout beaucoup de fois des Olim, nous viennent avec des problèmes de retraite. Et donc, nous savons qu'il existe 20%, nous pensons même plus, de gens qui ont des problèmes bureaucratiques face aux retraites. Et il faut espérer qu'effectivement, cela change le plus vite possible, car, encore une fois, ce sont les gens les plus faibles qui sont souvent touchés par ce problème. Le troisième sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, la banque Leumi vient de recevoir une amende de près de 1 million de shekels. Pourquoi? Par la Banque d'Israël, en lui disant, en 2015-2016, tu as envoyé à tes clients une lettre parce qu'il y avait un problème, qu'ils devaient de l'argent à la banque. Cette lettre, c'était une lettre standard, écrite par un avocat de la banque, et elle a fait payer à chaque client 145 shekels pour cette lettre-là, alors que d'habitude, une lettre comme ça, suivant les règles de la Banque d'Israël, à partir du moment où c'est une lettre standard et pas quelque chose spécial pour chaque personne, elle aurait dû le faire payer que 5 shekels. Alors, elle a dit, à cause de ça, d'abord, je te fais une amende. Et deuxièmement, tu vas rembourser à tous ces gens-là les 147 shekels qui ont été pris en trop. C'est un signe qu'elle a voulu donner, la Banque d'Israël, par rapport aux banques, de faire très attention aux commissions qu'elles prennent. Il faut espérer que ça sera un signe qui sera pris par la banque. Enfin, le dernier sujet que je voudrais évoquer est la chose suivante. Nous en avons parlé il y a plusieurs semaines de ça, et ça commence maintenant à rentrer en fonction. La compagnie d'électricité perd un peu de son monopole, c'est-à-dire des entreprises privées commencent à pouvoir déjà maintenant vendre effectivement de l'électricité aux particuliers et aux entreprises. Cette semaine, la société Cellcom, très connue dans la téléphonie, a fait un accord avec la société Meshek Energia, qui vend déjà de l'électricité de l'électricité qui est faite par le soleil à la compagnie d'électricité. Ensemble, vont vendre aux particuliers et aux entreprises de l'électricité. Maintenant, ça sera toujours sous le contrôle et la responsabilité de la compagnie d'électricité. Cela concerne d'abord, qui peuvent déjà s'inscrire d'ailleurs, 40 000 clients qui ont déjà ce qu'on appelle monim chachamim, c'est-à-dire des compteurs intelligents qu'on peut vérifier de loin et que la personne de la compagnie n'est pas obligée de venir sur place pour vérifier le compte de l'électricité. Maintenant, les gens peuvent déjà s'inscrire
à cette compagnie Cellcom dans son site internet pour s'ils ont déjà, donc comme j'ai dit, des modems intelligents, des compteurs intelligents. Et à ce moment-là, le prix qui sera vendu par Cellcom à ces gens-là, à ceux qui seront inscrits, sera de 8% inférieur à ce qui est actuellement pratiqué par la compagnie d'électricité. Une autre compagnie haute a également annoncé hier qu'elle allait se lancer aussi et qu'elle va demander la même condition à la compagnie d'électricité. Et donc, nous espérons que les consommateurs israéliens, qu'ils soient privés ou des entreprises, payeront beaucoup moins cher dans les prochaines années les consommations d'électricité. Au revoir. Bonne journée. Radio